Yo tout le monde les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, faut que je vous le dise clairement avant que vous me mettiez des commentaires. Ouais Mathias, pourquoi tu changes 15 000 fois d'habit dans les commentaires? C'est tout simplement parce qu'en fait la vidéo a été tournée sur 2 semaines. Donc j'ai tourné je crois 4 fois la vidéo. Donc je vais changer genre 3-4 fois d'habit dans la vidéo, c'est totalement normal. Donc c'est normal en fait, c'est à chaque fois que je recevais des pièces donc pour mon vélo. Parce que c'est une vidéo custom. Bah je faisais une partie de la vidéo. Donc en fait les pièces bah, je les ai reçues sur 2 semaines. Donc voilà, vous avez plein de moments où je changerai d'habit. Si c'est pas très logique, j'essaierai de faire un montage et tout, bref. Donc voilà, j'espère que vous kifferez la vidéo. N'hésitez pas à me dire donc du coup dans les commentaires ce que vous pensez du vélo fini. Voilà, le petit final, je vous mettrai des plans de nuit du vélo. Il est vraiment incroyable, moi je kiffe, je suis fan. Si vous voulez d'autres customs, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de voir si je peux faire un peu des customs sur des vélos des abonnés. Ou bien même faire de l'achat-revente sur vélo où je les custom. C'est-à-dire que j'achète des vélos d'occasion, je les custom à fond et je vous les revends, voilà. Donc on va voir si je peux faire ça. Et puis voilà, donc j'espère que vous kifferez et je vous laisse sur la vidéo, c'est Patrox, on se dit. Bon bah là les amis, petite vidéo custom, je vais changer le pneu avant, voilà comme vous pouvez voir, j'avais un pneu Maxxis à l'arrière mais il en restait plus qu'un sur un site, du coup j'en avais plus à l'avant. Et Alltrix ont reçu des pneus Maxxis, donc du coup je vais pouvoir le changer. Je vais faire ça maintenant, je le fais en 3 minutes, surtout que ces pneus là, les pneus d'origine du GT, ils sont super faciles à enlever. Même pas besoin de trucs pour enlever et tout, je le fais à la main, donc en 3 minutes c'est changé. Donc je vais faire ça et après là je vais partir sur Paris. Là c'est un autre jour en fait, là j'ai même pas commencé la vidéo custom. C'est juste pour vous montrer que je vais changer le pneu. Et puis voilà. Voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, suffit d'enlever la roue avant. Donc voilà, déboulonner les deux boulons qui sont à l'avant. Après pour changer le pneu, il faut donc dégonfler le pneu. Après il faut l'enlever de chaque côté, enlever le pneu. Et puis remettre celui-là, mettre la chambre à air à l'intérieur et le remettre dessus, bien le mettre partout, voir s'il est bien mis, gonfler le pneu et il suffit de le rajouter. Voilà, c'est très simple pour l'avant. L'arrière c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les pegs, il y a la chaîne à remettre, tout ça, mais sinon l'avant c'est très rapide, donc je vais faire ça en 2 secondes. À tout de suite. Voilà, donc là les amis, le pneu a été enlevé. Regardez le dessous de chambre à air pour protéger, il est rouge, il est vraiment stylé. J'aime beaucoup. Donc là, je vais installer le pneu. Très facile. Pas plus compliqué que ça. Bah voilà, j'ai installé le pneu, j'ai gonflé. Là, le petit Posca, vous me demandez souvent comment je peins le pneu avec du Posca. Je vais faire du coup les deux Maxxis comme à l'arrière pour que ça soit rouge. Et là, il va être énervé. C'est parti. Regardez les gars, j'ai reçu 2 petits paquets de Alltrix pour continuer à faire mon vélo. Donc en fait, la vidéo là que je suis en train de vous faire, elle est sur plusieurs jours parce que je reçois en fait mes pièces tous les jours, etc. Donc là, on a 2 colis que j'ai commandé, livraison en jour, vraiment Alltrix. Rien de mieux, incroyable. Là, je vais vous les ouvrir pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Là, c'est cool. Là, c'est cool aussi. Les 2 paquets sont vraiment bien. Ça va rajouter une petite touche au vélo. Donc là, dans le premier colis, les gars, nous avons des pédales Odyssey comme j'avais sur mon premier vélo. Voilà, après je prenais des rentes, mais là j'ai pris des Odyssey. Ça va être vraiment énervé, elles sont vraiment cool. Les pics ils sont un peu grands pour bien accrocher à la pédale. On va mettre ça, le petit détail rouge qui va tout faire. Là ça va être incroyable. Tout simplement il faut la bonne clé. Donc là, clé de 17. J'ai commencé déjà à dévisser, voilà. Vous dévissez, vous tournez, après vous finissez bien sûr à la main. Hop. Comme ceci. Après donc surtout faut pas se tromper les gars sur les pédales. Ici il y a marqué donc R ou L. Bon là on voit pas bien sur la vidéo. Mais en gros donc R pour right, donc pour droit. Et L pour left, pour gauche. Et voilà les amis, juste avant de partir sur Paris, j'ai réussi à mettre mes 2 pédales rouges. Donc du coup l'autre colis je l'ouvrirai la prochaine fois parce que c'est un peu plus long à installer. Voilà, donc le vélo qui commence à avancer, c'est plutôt cool. Il y a d'autres choses qui vont arriver, voilà, ça arrive petit à petit. Mais en tout cas là les pédales ça rajoute quelque chose, donc c'est plutôt cool. Désolé si ça tremble un peu, j'ai pas mon stabilisateur, je suis un peu pressé là, faut que j'aille manger. Et je pars dans 15 minutes sur Paris, hein, comme d'hab je suis en retard, donc voilà. C'est plutôt cool les pédales. Ceux qui veulent c'est des Odyssey couleur rouge. Voilà. Les gars, regardez ce qu'il y a là. Shimano Meteor XT M8000, je crois que j'ai pris le même que sur le vélo d'avant. Parce qu'en fait, il y avait une rupture de stock sur le Trix. Du coup, je sais pas quel vélo. Je sais pas quel frein j'ai pris. Regardez le vélo qui avance. Du coup, là, je vais enlever le frein d'origine. Je vais reprendre le surcab où je vais en mettre un autre parce que j'en ai d'autres de d'autres couleurs. Et on va finir de custom le vélo, les gars. Il restera plus qu'un dernier truc après. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Voilà. Ce frein mécanique qui va partir.
et puis là ça va freiner. Alors je peux vous dire qu'avec ça va freiner, mais regardez comment il est propre le vélo, ça je kiffe là. Le ride out supplé comme ça avec les premières lettres de couleur comme j'ai fait. Le Maxis en rouge sur les pneus, etc. Vraiment très beau, j'adore. Ce vélo est incroyable, manque plus que quelque chose que je dirais pas. Ça sera stylé quoi, regardez la selle qui est réfléchissante aussi. Bon là ça c'est mon pied qui a fait ça, mais c'est stylé quoi, c'est stylé, stylé. On adore, on adore. Voilà le frein qui est sorti les amis. Comme vous pouvez voir, petit dehors XT qu'on va mettre ici quoi. Bon par contre là comme vous pouvez voir sur le GT, je pense qu'en fait ils ont dû perdre un petit truc qui accroche comme ça. Du coup quand ils me l'ont monté, ils ont accroché avec ça, sauf que le problème c'est que j'en ai pas. Donc là c'est à dire que mon câble il va descendre, donc faut que je trouve une technique pour l'accrocher, parce qu'il livre pas ça avec le frein. Donc voilà, je vais faire ce que je peux là dans ces VJC etc. Puis on va se retrouver quand on aura monté le vélo quoi. Donc à tout de suite, c'est parti. Voilà les gars, c'est pas un placement de produit ou quoi, mais j'ai mis du WD-40. Pour ceux qui savent pas enlever leur poignée, utilisez ça, après la poignée elle se lève toute seule. C'est vraiment super, en gros c'est du dégrippant, donc du coup ça va devenir un peu gras, mais au moins ça sèche. Et en fait ça permet donc d'enlever la poignée très facilement. Vous voyez à l'intérieur c'est mouillé, du coup bah, elle s'enlève tranquillement. Et puis après il ne manque plus qu'à enlever la poignée de frein et à mettre l'autre, voilà. Mais ce qui est chiant avec les poignées d'origine, c'est qu'en fait, sur les poignées du coup de ma Gora, tu peux desserrer ici et enlever la pièce et puis du coup enlever la poignée. Alors que celle-là, c'est un truc tout entier. Du coup, tu es obligé d'enlever la poignée pour enlever la poignée de frein. Et ça, c'est très très chiant. Surtout, il faut enlever le capuchon Audi qui est sur le côté là. Celui-là, et ça, c'est vraiment une galère. Du coup, là, je vais finir de faire ça et puis je vous retrouve quand ça sera fini. J'ai un peu galéré parce qu'en fait j'ai dû régler mon étrier de frein. En fait ici là, il était là et celui-là était là. En fait du coup ça touchait le disque. Je me suis demandé qu'est-ce qui touchait et tout. Et en fait il fallait que je le règle bien comme il faut, parce que là c'est un... Du coup c'est un frein pour disque je sais plus quoi. Enfin bref. Du coup là en fait le frein c'est plus le même. Donc il fallait régler ici. Je savais pas. Du coup j'ai dû faire un peu ce qui... un peu... Du coup il fallait que je touche un peu partout. J'ai compris que c'était ici. Il fallait que je règle. J'ai vu que ça pouvait coulisser. Donc du coup maintenant regardez, ça ne touche plus d'un poil et la roue elle est même pas voilée, c'est nickel. Là je vais mettre les plaquettes et puis on aura fini, ça sera bon. Regardez ça, plus d'un mois que je l'ai le vélo, il bouge pas, incroyable. Ça y est les amis, bien sec comme je l'aime, le câble qui passe bien au bon endroit, hop, et là les plaquettes qui sont mises, tout bien, ça touche pas, on est parfait, incroyable, nickel. Je suis super content, j'ai réussi à le faire tout seul. Maintenant je sais monter un frein. Du coup voilà, le vélo qui commence à être fini quoi. Il reste plus qu'un truc à changer, je pense que vous allez savoir c'est quoi si je le monte. Hop là il est passé dans l'écran. ça va être modifié ça, puis sinon bah il est propre hein. N'hésitez pas à le noter dans les commentaires les gars, ça ferait super plaisir. Là je vais ranger un peu tout le bordel que j'ai fait un peu partout. Et puis voilà quoi, je vais aller roder le frein, parce que quand vous mettez un nouveau frein, il faut le roder. Je trouve que le câble noir ça fait un peu trop simple. Du coup il y a une marque française qui m'a envoyé des sur-gaines, voilà, des caches pour gaines. Du coup en fait on peut les commander sur eBay. Voilà, regardez, hop, je vous montre le papier, c'est le bicolore. Donc je vous mettrai le lien en description pour commander sur eBay. Donc vous avez un peu toutes les couleurs, vous avez bleu noir, noir blanc, orange, bleu, orange, ici voilà. Donc moi il m'avait envoyé du rouge et du blanc que j'avais mis sur mon frein de base, du blanc, du noir et du rouge, et je trouve que ça donne vraiment un charme de ouf sur le vélo en fait. Donc tu mets ça par dessus le câble ici, tu peux aussi mettre ça sur les couvre-rayons il me semble, et puis franchement ça donne tout en fait à l'avant. Genre du coup là t'as de la couleur sur le câble et tout, ça bouge pas, ça tient bien. Du coup pour le mettre moi je démêle les deux, puis après tu remets
un par un et puis vous allez voir le résultat, ça va vraiment être super. Donc je vous mets ça en description parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé en story Insta où c'est que j'avais trouvé ça. Je vous ai gardé la surprise et là ça sort sur la vidéo YouTube. Voilà. Donc si vous voulez le Surgain, voilà, c'est du plastique à un moment, il est enroulé, vous voyez. Et bah je vous mets ça en description. Donc je vous montre le résultat et puis on aura fini avec le frein. À tout de suite. Voilà, c'est fini les amis, c'est incroyable. Je suis grave content. Du coup là, j'ai pas continué, je l'ai laissé en noir. Par contre, derrière, ça fera scier parce que là, il y aura des choses qui vont être ajoutées. Et sinon, pour l'avant, ça fait de la couleur et tout. Du coup, ça s'arrête sous la mousse de potence ici. Donc vraiment, kiffe, j'adore, je valide, waouh. C'est incroyable. Du coup là, n'hésitez pas à retrouver ça dans la description pour commander sur eBay. Le câble, il fait 2 mètres, il me semble. Voilà, donc comme vous pouvez voir, bon là je l'ai pas trop bien mis, mais après sinon c'est carré, de loin ça fait super beau. Donc voilà, le vélo qui continue quoi. Donc on se retrouvera un autre jour pour la suite. J'espère que le custom en tout cas il vous fait plaisir les gars. Ce beau vélo là, je vais aller le tester, je vais aller tester le frein là, je pense que ça doit être carré. Donc je vais aller tester ça, je vais aller rôder, je crois qu'il faut freiner 30 fois rapido, je sais pas quoi, et je m'en fous, je vais tracer, je vais freiner. Et ça se rôdera comme il faudra que ça se rôde quoi. Donc voilà. Ouais, regardez ce qui me manquait pour mon vélo, le dernier truc qu'il fallait pour que je sorte la vidéo custom, voilà, vous me l'avez demandé à fond depuis un mois. Il me manquait ça, c'est quoi? Colis de charrette de supplie, hein, vous êtes habitué, à chaque fois que j'ai un nouveau vélo, j'ai un kit, etc. qui arrive. Donc là, je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, je peux toucher un peu, je vois un peu. Et voilà, il m'a envoyé un petit kit, ça fait plaisir, donc on va ouvrir ça, on va installer sur le GT. Je crois que Ride Split fait pas encore de kit pour les GT, ou il en a pas fait beaucoup, donc ça va être une première. Et de toute façon, moi c'est la première fois que j'ai un GT, donc on va voir ce que ça donne. Il m'a fait une petite surprise, donc ça fait plaisir, on va l'ouvrir. Let's go. Ok, c'est parti. J'ai qu'une main, c'est un peu galère. Wow, il y a plein de trucs. Oh, regardez. Ok, c'est parti. Wow, grave cool. Ça c'est plutôt cool, hop. Là c'est scotché dessus. Donc là comme vous pouvez voir, il y a plusieurs surprises au-dessus. Voilà, avec le paquet qui est là, je vais l'ouvrir. On va commencer par ça déjà, hein. Plutôt stylé. Là on a deux trucs. Est-ce qu'on va commencer par ça? Bon, on va commencer par ça. Donc là vous voyez à travers, ici les gars, on a une couronne ROS. Oh là là, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Elle est juste incroyable. Waouh, l'argent comme ça avec le rouge. Regardez, oh là 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 là, elle est superbe, elle est magnifique. Qui va parfaitement sur mon GT, donc elle est beaucoup plus petite que celle des SE. SE, elle est au moins de cette taille-là. Là, elle est vraiment plus petite. Oh, je suis fan, je kiffe. Voilà. Pouah, ça c'est cool. Et du coup, ici, si je comprends bien, on a une roue libre qui fait du bruit, les amis. Donc je vais l'ouvrir parce que là, c'est un peu bien enfermé. Je pensais c'est une roue libre, donc ça c'est cool. Oh là là, parfait les gars. Là on va passer au carton ici avec le kit. Regardez, le sticker The Ride Supply, il est trop stylé. Ah, je kiffe. Du coup là je vais l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une surprise, moi je sais pas. Je pense que c'est un truc de ouf. Allez, let's go. Je me suis pas spoil, j'ai pas regardé ce qu'il y a dedans. C'est parti, 3, 2, 1. Oh, vous avez la surprise déjà sur ça. Ah ouais. Ok, donc là, c'est collé un peu avec le scotch. Tac. Déjà, il est marqué Mathias, merci pour votre soutien continu. Ride Supply, voilà. Et donc là, on a tout. Attention, 3, 2, 1. Waouh. Ok, il m'a mis donc les liserés de jantes rouge. Voilà, incroyable. Super. Liserés de jantes. Ah là là, c'est tellement stylé. Regardez le kit, les gars. Avec le logo GT rouge, comme ceci. Mon Insta, @ffw-Mathias. Incroyable aussi. Ça, c'est pour la fourche. GT Pro Patrox. Très très stylé. Du coup, l'autre fourche. Encore mon nom Insta. Voilà, super. Il y en a deux. Un petit logo Ride Supply rouge. Et le kit pour le cadre rouge comme ça. Oh là 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 là, trop stylé. Regardez si on regarde tout. Oh là là, nickel. Nickel, le vélo il va être tellement stylé rouge comme ça. Pas besoin de rien d'autre. Et ce qui est très beau aussi, c'est qu'il m'a fait du coup, en fait, la barre ici en argent, voilà. Et ça, c'est un truc que je lui avais demandé. Et vraiment,
Il a fait un taf de fou comme d'habitude, donc c'est super plaisir. Je vais l'installer sur le vélo et puis voilà quoi. Je vais dire let's go avec mes ciseaux là. Et voilà. Ça fait super plaisir, n'hésitez pas à aller vous abonner à Ride Supli sur Instagram et à aller commander vos kits, c'est en une qualité de fou malade. Les kits, tu les gardes un an, ils bougent pas, etc. Ils changent pas de couleur avec le soleil. Ils restent toujours réfléchissants, ils sont très très réfléchissants. Allez, vous pouvez vous écarter très très loin, ça marche toujours, etc. Donc voilà. Je le remercie vraiment, à chaque fois il est là, sur chaque vélo il m'envoie un kit, etc. Donc n'hésitez pas à aller le remercier, quoi, ça fait plaisir. Puis voilà. C'est parti les amis, on va custom un vélo avec tout ce qu'il faut. Regardez mes cheveux, c'est n'importe quoi, clairement je comprends pas, hein. Je comprends pas. Du coup là je pense qu'en fait le logo GT rouge comme ça, je vais le mettre à l'avant, donc du coup sur celui-là. Et le logo GT qui est ici, Le même, je vais le laisser, voilà, ça fait une petite touche jaune pour rappeler, rien, parce qu'en fait le maxi je l'ai coloré en rouge. Mais il est très stylé celui-là, donc je pense que celui-là, comme je vous ai dit, je le mets ici, en rouge devant, voilà, pour bien faire énerver. Et l'autre, je le laisse à l'arrière, ça fera très stylé. Et aussi, je vais mettre donc mes noms Insta juste ici. Et les gars, en fait, là, vous voyez, l'argenté derrière, en fait, c'est un peu un miroir, du coup, on se voit à travers. Et là, le rouge est donc réfléchissant, comme vous pouvez voir. Et là, bah là, c'est incroyable, quoi, d'ici... Ça rend super bien. Donc là, j'ai mis à côté, je vais mettre de l'autre côté. Et je vais essayer de faire un peu rapidos. Donc là, comme vous pouvez voir, le GT Pro, là, il va changer. Et ça aussi, quoi, très stylé. Le logo GT qui est mis à l'avant aussi, c'est carré. Oh là là, ça va être cool. On se retrouve quand j'aurai tout fait, les gars, pour pas que je perde trop de temps, parce qu'il faut que je sorte. Donc voilà, quoi, vous allez voir comment ça va changer. Bon, désolé pour le bruit de machine derrière, mais regardez le kit qui est installé, les gars, ici. Trop stylé. Avec du coup les deux lignes argentées comme ça. GT Pro Patrox, vraiment super stylé pour la fourche. Incroyable. Voilà, il manquera plus que le kit ici, hein, pour faire vraiment super stylé. Vous voyez comment ça brille. Vraiment trop stylé. Et le truc le plus satisfaisant, les gars, c'est d'enlever le kit. C'est trop satisfaisant. Genre tu tires comme ça et tout. Donc là, voilà. J'ai fait les deux fourches. Il manque plus que le kit ici. Puis on aura fini, quoi. Oh là là, c'est énervé, les gars. C'est tellement stylé. Là, j'ai collé le kit ici. Parfait, regardez, bien droit et tout. Oh là 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 là, super. Il manque plus que de l'autre côté avec ça. Et puis après, les pièces et les tours de jante. Et puis on aura fini. Oh là là, il devient tellement beau, regardez ça. Pouh. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, on se laisse là-dessus. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit au début, à me mettre dans les commentaires combien vous pensez sur 10 que mon vélo il vaut. Voilà, vous mettez 9 sur 10 et après vous expliquez parce qu'il est stylé la nuit, ou alors 1 sur 10 parce que j'aime pas la couleur. Bref, je regarderai tout, comme ça j'aurai j'aurai des idées pour les prochains vélos, comment les custom, etc. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, les gars. Je vous le dis pas souvent, mais ça ferait super plaisir de vous abonner. On va aux 50 000 sur YouTube. Et à laisser votre like, à laisser votre pouce bleu. Vraiment, ça ferait grave plaisir. C'est le soutien, quoi, parce que je mets du temps à faire mes montages, tout ça. Et puis, sur ce beau décor, je vais vous laisser. Et on se revoit pour une nouvelle vidéo, je crois, dimanche, si j'ai sorti cette vidéo avant, pour vous fêter les 50K Instagram sur YouTube. Voilà, on va fêter tout ça. Puis voilà, quoi, c'est carré. Donc, je vous laisse là-dessus. C'était Patrox. Peace.